Voilà, vous m'en voudrez pas. Donc moi, je m'appelle Mickaël. Je suis né à Mont-Saint-Aignan. Mont-Saint-Aignan, c'est juste à côté d'ici. Mes parents habitent à Sotteville-lès-Rouen, donc je suis vraiment du coin. J'ai fait toutes mes études jusqu'à la prépa ici. Après, je suis parti vivre à Nancy, puis à Moscou. Enfin, j'ai beaucoup voyagé. Mais c'est pas pour ça que je viens vous parler aujourd'hui. Je viens vous parler aujourd'hui. Le titre exact, c'est Connecte ta paroisse et avec le web part en mission. Pourquoi j'ai choisi ce titre ? Tout simplement parce que vous m'avez peut-être déjà vu dans le sens où j'anime une émission de TV sur BFM TV, RMC Story, RMC Découverte, donc sur 3 chaînes différentes. Et l'émission s'appelle Connecte ta boîte. Donc en règle générale, je ne parle pas du tout au catho, d'un point de vue professionnel. Mais bon, je suis baptisé, confirmé. J'ai monté un groupe de louanges avec des copains. On anime la veillée ce soir. Et je suis un peu le catho de service dans ma boîte. Donc je porte ma croix au quotidien avec tous mes copains, tous mes collègues qui ne portent pas la foi autant que moi. Et donc voilà, mon émission s'appelle Connecte ta boîte. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Tout le monde peut trouver des clients avec Internet. Et quand le bouquin est paru, mon attaché de presse avait contacté RCF Rouen pour faire la promo du livre. Et Pauline Noack, qui est la directrice de RCF Rouen, m'avait appelé, m'avait dit « Mais écoutez, Mickaël, bon, on est une radio chrétienne, c'est sympa, mais trouver des clients avec Internet, je ne vois pas trop en quoi on peut faire le lien avec nos auditeurs. » Je lui ai dit « Mais en fait, moi, je suis catho, je suis pratiquant, et moi, je vois très bien le lien. Tout le monde peut trouver des clients avec Internet. Il y a juste un mot à changer et ça fait le taf. Vous changez client par fidèle et c'est tout pareil. La méthode, c'est exactement la même. Ce que je raconte à la télé pour Frédéric, qui est ferronnier d'art à Samoëns. Oh, c'est super magnifique. Il faut juste baisser et vous êtes souvent au point. Hop, voilà. Il faut l'accrocher ? Non. Voilà, magnifique. Voilà. Donc pour vous montrer que je ne raconte pas que des bêtises, voilà, le temps que ça charge, ça mouline un petit peu, j'ai fait un petit pêle-mêle de toutes mes activités en ce moment. Donc ce soir, rendez-vous 20h30 à Saint-Gaudard pour la... Sinon je le prends dans la main, c'est tout ça. Pour la veillée Pop Louange qu'on a montée avec des copains à Mont-Saint-Aignan il y a 2 ans. J'anime des conférences. J'étais encore cette semaine au Palais des Congrès à Paris pour aider des artisans, des commerçants, des petites boîtes à grandir. Ça, c'est le bouquin que j'ai sorti. Et ça, c'est donc Connecte ta boîte. C'est une émission de télé-réalité. Vous avez tous les replays qui sont disponibles en ligne. Ça fait un peu bizarre de parler ici de business alors que ce n'est pas du tout le truc. Mais en vrai, j'ai besoin de vous en parler parce que ce que je vois au quotidien, c'est qu'il y a plein de missionnaires, il y a plein de bonnes volontés. Nous, les cathos, on a envie de faire plein de choses, on a envie de révolutionner le monde. Et souvent, on ne s'en donne pas les moyens. Et peut-être parce que on manque juste d'informations. Et le titre de mon bouquin, c'est Tout le monde, le début. Tout le monde. Je crois vraiment que n'importe qui, à partir du moment où il sait ce qu'il faut faire, sans compétences particulières, sans budget, peut arriver à toucher du monde. Et c'est ce que je veux vous montrer et je vais essayer de vous le prouver en fait. On va faire plein de jeux parce qu'en fait, je pense qu'il est 17h, il est 17h15, vous êtes comme moi, vous êtes crevés. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller ce soir à la veillée et de mettre vraiment le feu dans le cœur de tout le monde. Et j'ai une question pour vous. La mission, c'est viser qui ? Quand on parle de mission, on dit je pars en mission, on essaie de toucher qui ? Alors attention. Petit quiz. Vous avez 3 possibilités, vous avez le droit de dire les 3. Est-ce qu'on touche les cathos pratiquants ? Nous. Est-ce qu'on touche les non-pratiquants ? Est-ce qu'on touche tout le reste du monde ? Bon, jusque-là, on est d'accord.
Donc la mission, vous voyez, je l'ai mise là, moi, personnellement. Je l'ai mise là, donc elle est là. Eux sont déjà convertis, en fait. Leurs cœurs sont déjà, ils viennent à la messe, on les touche tous les dimanches. Ils ont la feuille d'information paroissiale qu'ils vont chercher au fond de l'église. Et puis certains aussi s'assurent que leur propre message pour leur groupe de prière ou autre, leurs annonces soient bien intégrées à la feuille d'information. On a les non-pratiquants et puis on a tout le reste du monde. Donc la mission, on est d'accord, c'est toucher vraiment tout le monde. C'était le parti le plus facile. Maintenant, vous savez, c'est ce qu'on fait souvent à l'école. On a la case à gauche et puis on a la case à droite. On va essayer de les raccorder les uns avec les autres. Ok ? Donc, tout le reste du monde, les non-pratiquants, les catho-pratiquants. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de savoir, selon vous, quel groupe va être le plus impacté par les annonces du dimanche à la messe ? Les pratiquants. La feuille d'information paroissiale. Ils connaissent les personnes clés de la paroisse. Ils ont le 06 du curé. Le Facebook de la paroisse. Ah, il y a Battle là. Bon. Plus Battle pour la feuille d'info. Ouais, au fond de l'église aussi. Ouais, les non-pratiquants viennent la chercher dans l'église. Bon, vous connaissez la loi de Pareto ou pas ? 20% 80% des effets sont liés à 20% des causes. Qui sont les 80% qui viennent chercher la feuille d'information paroissiale? Ils ne viennent pas la chercher, on le ramène dans les 27. On leur met dans la main et ils sont obligés de l'avoir. Ouais, exact, merci pour cette précision. Le Facebook de la paroisse, bon. Ok, leurs enfants sont inscrits au scout et donc ils peuvent obtenir des informations. Bon, les pratiques. Mince. Bon, ceci dit, on est missionnaires envers eux, quoi. Hein. Mais eux se sentent un petit peu... je suis tout seul, il y a Allô, il y a quelqu'un et donc, quels sont les bons médias pour la mission envers ces gens-là? Bah, je pense que ces médias, ça ne matche pas, en fait. Hein. Ça colle pas forcément. Peut-être Facebook, mais vous allez voir que Facebook, je vais vous le mettre sous un autre prisme tout à l'heure. On va faire plein de jeux. Alors, qui utilise quoi pour s'enfermer? J'ai changé un petit peu les questions. Je veux faire baptiser mon enfant. Qui va sur Google pour chercher ses informations pour faire baptiser son gamin? En général. Tout le monde. Tout le monde? Donc les trois? Non, pas les pratiquants, ils n'ont pas besoin. Bon, on est d'accord. Ils tombent par chance ou par hasard sur le site web de la paroisse. S'il y a un site web pour la paroisse. Tout le reste du monde, ok. Ils vont sur la fiche Google de l'église à côté de chez eux. Ils savent qu'il y a une église au bout de la rue, en fait. Il y a un clocher, et puis, église Notre-Dame de Miséricorde à tel endroit. Est-ce que c'est les cathos-pratiquants qui font ça pour aller chercher les informations, ou est-ce que c'est les autres? Je vais vous le prouver ensuite. Hein. Donc, j'ai pris plein d'exemples. Hein. J'ai pris des screenshots en fait. Donc, et vous allez voir qu'il y a des attentes. Il y a des attentes et il y a des cœurs à les convertir. Ok. Le compte Facebook de la paroisse, je l'ai remis là parce que, en effet, ça peut toucher plein de gens. Ils cherchent sur TikTok. Ok, tout le reste du monde. Ah, vous êtes trop fort. En fait, ce qui est cool, c'est que vous avez déjà conscience en fait du besoin. Alors Google, j'ai mis deux groupes en fait. Celui-ci, je l'ai mis, j'ai fait du parce que à mon sens, je peux me tromper, mais là, vous allez me dire TikTok. Je pense que je me fais un nous. Hein. Nous ne sommes pas collectivement à fond sur TikTok. Je commence à m'y mettre parce que professionnellement, j'ai besoin de comprendre comment ça marche. Mais ce n'est pas mon outil du quotidien pour savoir comment me débarrasser des taupes dans mon jardin ou autre. Donc concrètement, on voit très bien que Google, c'est un outil clé. Il faut être sur Google. Site web de la paroisse, si je n'ai pas de site web, je ne touche pas. La fiche Google, donc c'est tous les clochers. Vous voyez, parfois on dit qu'une paroisse c'est X, enfin souvent on dit une paroisse c'est X clochers.
les gens, pour eux, c'est une église. Donc ils vont à l'église. Hein. Enfin, pour ces gens-là, ils ne savent pas qu'il n'y a plus de messe et qu'il y a peut-être une messe par an qui est célébrée dans cette église. Pour eux, c'est une église. C'est l'église. Eux, ils mettent un E majuscule à cette église, parfois. Alors quand je dis eux, j'essaye de parler avec plein d'humilité, etc. Avec ma femme, on a fait de la préparation au baptême, on a fait de la préparation au mariage aussi. On a vécu en région parisienne, on était dans le 78, à Montigny-le-Bretonneux, et maintenant on est à Mont-Saint-Aignan, et en fait, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font ces services-là, mais force est de constater que les gens qui viennent taper à notre porte, 9 fois sur 10, c'est pas ces gens-là. Eux savent déjà, et parfois ils font même la préparation avec le curé ou avec des copains qu'ils connaissent, etc. Parce qu'ils sont tellement intégrés à la paroisse que c'est naturel en fait. Par contre, eux, ils ont plein de questions. Pourquoi mon meilleur ami qui n'est pas baptisé ne peut pas être le parrain de mon enfant alors que c'est mon meilleur ami et que j'ai toute confiance en lui? Pourquoi mon enfant qui a 3 ans et demi doit faire une préparation à l'église? Comment ça marche? Enfin, ils ont plein de questions, ces gens-là. Et ils les posent à qui? Ils les posent à TikTok, ils les posent à Google. Voilà. Bon, on est d'accord. Maintenant, on va prendre un autre prisme, parce que là, on est sur catho, pas catho, etc. Donc on note que catho pratiquant, déjà ça devient ancien. Et pas forcément, justement. Là, je change. J'aurais dû changer les couleurs. Merci pour cette remarque. Mais les enfants et les ados. Alors, je reprends l'autre à côté. Ils cherchent sur Google. Qui cherche sur Google généralement? Est-ce que... Ouais. Les anciens aussi. Les anciens aussi. Qui va sur le site web de la paroisse? Les anciens. Les jeunes adultes. Les jeunes adultes, les anciens. Jeunes adultes. Là? Pas les enfants. Non, pas les enfants. Bon, plutôt cela. D'accord. Qui va sur la fiche Google et essaie d'aller sur la fiche de Google de temps en temps? Les enfants? Non. Les ados, les anciens. Ok. Là, je dis catho, pas catho. Enfin, voilà, hein, c'est vraiment... sur Facebook. Qui va sur Facebook? Les anciens, les jeunes adultes, les familles, pas enfants, ados. Bon, clairement, c'est les anciens. Clairement, c'est les anciens. Je vous donne la réponse tout de suite. Qui va sur TikTok? Voilà. Et donc là, on voit tout de suite, alors je vous ai fait des petites flèches, on peut aussi dire que les anciens nourrissent les jeunes et donnent de l'information aux jeunes, et que les enfants, j'aurais dû faire la flèche comme ça, que les enfants viennent chercher de l'information aussi auprès de leurs parents. Il y a une transmission qui se fait comme ça. Donc j'ai rajouté ces flèches-là. Mais ce qu'on voit très bien, c'est que les jeunes, aujourd'hui, alors c'est un raccourci, c'est pas vrai dans 100% des cas, 100% des familles, que ça. Mais j'essaye vraiment de donner des grandes tendances. Les jeunes, si on veut les toucher, on va être plutôt là. Et d'ailleurs, demain matin, il y a une table ronde avec Frère Benjamin, qui est sur TikTok, avec Claire S2C également, qui est présente, avec le Catho de service, qui lui est présent sur YouTube. Je dis parce que je serai avec eux. Clairement, ils sont là et ils touchent les jeunes. Mais est-ce que nous, au niveau de notre paroisse, on a vraiment besoin d'être là-dessus? Je ne suis pas convaincu en fait. Je ne suis pas convaincu du tout. Moi, si j'avais vraiment... là, en fait, on voit qu'il y a plein d'outils, Facebook, Google, Instagram, TikTok, etc. Mais finalement, moi, au niveau de ma paroisse, que je sois curé, que je sois paroissien, paroissienne, comment je peux faire pour aider, pour aller chercher des gens, convertir du monde? La première étape, c'est celle-ci. C'est se poser juste des questions et de se dire qui est-ce que je veux toucher. Et alors, ce que je vous dis là, je fais le même exercice avec les entreprises. Je ne considère pas l'Église comme une entreprise, mais l'Église est présente sur le web. Tout le monde en France quasiment est présent sur le web. Se dire qu'on ignore le web, je pense que c'est une erreur. Parce qu'on ne touche pas ces cœurs-là.
Donc déjà, cibler, voir qui on veut cibler. Est-ce que les familles qui demandent un sacrement, ça peut être mariage, baptême, inhumation, etc. Les gens, ils ont plein de questions. Divorce. J'étais sur le stand à l'instant des chrétiens divorcés. J'ai un de mes amis qui est concerné. Et bonjour. Ah, on va vous aider, c'est bon. Et en fait, lui, il n'est pas baptisé, mais divorcé. Et en fait, il se pose 50 000 questions. Est-ce que l'Église n'a pas sa parole à donner à ce moment-là? Et bon, voilà, c'est un moment de vie. C'est peut-être plutôt les moments de vie, en fait. Les malades, les couples en difficulté. Et puis, selon la paroisse, on a une démographie, on a une population qui peut être différente. La paroisse de Mont-Saint-Aignan, à laquelle je fais partie, n'est certainement pas la même que celle de Ouassel, Saint-Étienne-du-Rouvray, et encore différente d'une paroisse peut-être à Lisieux ou à Fécamp. C'est très très différent. Donc voilà, définir sa cible. Mais ça, c'est vraiment important. C'est un travail préliminaire, et c'est sans doute un travail à faire peut-être au niveau de la paroisse. C'est pas une seule personne dans son coin. C'est un travail qui est, je pense, collégial. Se fixer un objectif. Est-ce que mon objectif, c'est faire venir plus de monde à la messe? Est-ce que c'est faire venir des non-baptisés? Peut-être une rencontre une fois par trimestre, par mois, j'en sais rien. C'est à vous de définir le truc. Mais c'est important de se fixer un objectif. Vous savez, on dit que le site internet, dans le monde de l'entreprise, c'est un commercial. Le boulot du site internet, c'est de vendre. Par exemple, c'est de vendre des produits, c'est-à-dire je mets mon code de carte bleue sur le site web et j'achète un produit. Mais ça peut être aussi, je fais une demande de devis et l'artisan me donne, j'appuie sur un bouton, demander un devis. Voilà, j'ai envie de remplacer les fenêtres dans ma maison. Je dis voilà, j'ai 10 fenêtres à changer, taille standard, etc. Envoyez, je veux mon devis gratuit. Et puis derrière, ça arrive dans l'entreprise. Nous, au niveau de l'Église, c'est quoi notre objectif? Il faut se l'écrire. Faut se l'écrire. Il peut être très divers selon les paroisses et selon analyser la concurrence. Il y a de la concurrence. J'étais sur Facebook justement il y a quelques semaines et malheureusement je voulais vous montrer cette vidéo. Pour moi, c'est une vidéo choc. À Rouen, vous avez 2 étudiants, costume, cravate, un garçon et une fille, plutôt sympathique, avec un fort accent anglais, qui parle. Ils se baladent dans les rues de Rouen, super souriant, dynamique. Ils disent « Hé, toi étudiant, viens nous voir, on va te donner... on est anglais, on habite en France, on habite à Rouen, et ce qu'on te propose, c'est des cours d'anglais gratuits, de la discussion. Tu viens parler avec nous pendant 2 heures, c'est super cool. » Et donc, ils font leur speech pendant 1 minute 30. Et à la fin, on te propose de prendre un pot avec nous et de venir au culte avec nous. Il y a de la concurrence, qu'on se le dise. Pas renoncer, mais recenser tous ces moyens. On a une richesse, en fait, c'est que les paroisses sont riches d'hommes et de femmes qui ont plein de compétences diverses. Et je suis convaincu qu'au sein de toutes nos paroisses, on a forcément des hommes et des femmes qui savent faire un site internet, qui savent manier ces petits bidules auxquels on est hyper accro et qu'on a dans la poche, qui vibrent tout le temps. Ça, c'est vraiment, voilà, faire un budget après, un site. Qui c'est qui avait déjà fait un site internet ici, là, dans la salle? Ça vous a coûté combien? Vous vous souvenez ou pas? 150 par an. Les autres, vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Vous voyez, on ne parle pas de budget démesuré non plus. Je pense que ça reste correct pour une paroisse. C'est sûr que si on fait faire, ça nous coûte tout de suite beaucoup plus d'argent. Bienvenue. Alors moi, j'ai un message à vous faire passer. C'est celui-ci. Arrêtons de faire de la pub pour Google ou l'opérateur télécom de la paroisse. Et alors c'est bête parce que la fiche qui est juste après, c'est pas celle que je voulais vous montrer, mais je voulais vous montrer celle de ma paroisse. Alors pour sa défense, j'ai un tout nouveau curé. C'est le père Bertrand Laurent qui vient d'être nommé dans la paroisse, qui vient d'arriver, donc il hérite en fait de ce qui. Je vous dis ça parce que je vais vous montrer ensuite ce que j'ai vu j'ai pris que les exemples de ma paroisse.
Et j'ai fait tout ce travail cette semaine et je me suis dit, oh là là, j'ai du boulot. Je vais avoir du boulot et je vais avoir les oreilles qui vont siffler en sortant de l'atelier. Mais pour simplifier, souvent, moi, je vois ça. Donc, l'adresse mail officielle de la paroisse pour n'importe quel contact, c'est paroisse-ville@wanadoo.fr. Wanadoo, qui est une boîte qui a été fermée en 2006, je crois, ou 2007. Mais ça peut être parfois Orange, Free, Bbox, SFR, selon l'opérateur télécom choisi par la paroisse. Clairement, ça fait vraiment amateur, quoi. Ça fait vraiment pas sérieux. Et puis, rendez-vous sur la page Facebook de la ville, hein, forcément. Enfin, pas de la ville, mais de la paroisse-ville. Voilà. Ça, surtout quand on sait que le diocèse a investi et que on a des adresses en @église.catholique, etc. On n'a aucun intérêt à utiliser ça, mais plutôt utiliser ce type de mail. Par exemple, j'ai pris l'histoire du baptême, je vous disais tout à l'heure, pour parler à tous les couples qui veulent faire baptiser leur enfant, ou toutes les personnes qui demandent le baptême d'ailleurs. Un mail du type baptême paroisse-rouen ou catorouen.org. Voilà, et puis ensuite on peut utiliser ça. C'est pas très compliqué. Il y a des gens qui ont déjà enregistré un nom de domaine ou pas? Ceux qui ont fait un site web, ouais. Un nom de domaine. Alors juste pour vous montrer l'exemple, je l'ai fait personnellement. J'ai enregistré michaelvigre.fr. Donc vous allez sur Google par exemple, vous tapez nom de domaine. Ça coûte environ 10 € par an. Et avec ça, vous pouvez créer une adresse mail. Donc j'ai créé contact@michaelvigre.fr. Vous pouvez vraiment m'envoyer un mail, ça marche. Et puis, tout de suite, dans la foulée, je me suis connecté sur mon espace client chez l'hébergeur où j'ai enregistré ce nom de domaine. Je lui dis tout ce qui arrive sur www.michaelvigre.fr ou tout simplement michaelvigre.fr. Le temps que je fasse mon site internet, tu vas me le rediriger là-dessus. J'ai mis ma page LinkedIn, mais j'aurais pu mettre ma page Facebook, j'aurais pu mettre un formulaire de contact et autres. Bon, généralement, les paroisses ont un site internet. Je pense dans la plupart des cas, je sais pas, vous avez un site internet, vous? Bon, voilà. On va dire que c'est la première étape. Mais donc, on n'a pas besoin de Wanadoo, on n'a pas besoin de laposte.net, gmail.com. Non. Alors maintenant, la question que vous allez me dire, mais ok, t'es bien sympa, Mickaël, mais comment je fais? Moi, j'y connais que dalle. J'ai pas beaucoup d'argent. On a vu que ça coûtait 150, 200 € l'année. Et puis dans ma tête, alors moi, Facebook, etc., moi, tu sais, c'est pas de ma génération. Et puis les gens, s'ils veulent communiquer, ils viennent à la messe, quoi. Et en fait, quand on reprend le petit jeu du début, on a vu que les gens qui nous connaissent pas, ils viennent pas forcément, ils ont pas forcément les codes pour communiquer directement, pour poser les bonnes questions. Et même si on peut être hyper accueillant, ouvert, c'est pas leur mode de communication aujourd'hui. Je ne sais pas, regardez, vous avez tous un smartphone entre les mains. Sur la table, j'en vois déjà 3 là. Déjà, même sur les jeunes qui sont ici ont des smartphones aussi. Tout le monde a un smartphone. On a tous un smartphone dans la main. Voilà, dans la main. Et qu'est-ce qu'on fait avec le smartphone quand on va sur Google? Pourquoi on va sur Google d'ailleurs? Pour tout. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Google? Qu'est-ce que vous faites généralement avec Google? Une recherche. Et vous recherchez quoi? Des infos. Ouais. Des adresses. Ouais, je vais tourner ça autrement. En fait, on pose des questions à Google. À quelle heure ferme la piscine? Comment réussir un bon couscous? Quand couper ses rosiers? Comment inscrire mon fils à Jean-Paul II? En fait, on pose des questions. Et donc, si on pose des questions à Google, 135 milliards $ de bénéfices en 2020, accessoirement. Si on pose des questions à Google, comment on peut faire pour arriver en première page, nous qui créons un site? Les gens posent des questions à Google. Moi, j'ai un site web.
qu'est-ce que je dois mettre sur mon site pour être référencé? La réponse à la réponse. Eh ouais, exactement. Donc sur mon site, si je parle... Alors, je me suis amusé à aller sur les sites de plein de paroisses, parce que j'étais dans l'équipe communication du Congrès Mission, et je suis allé sur vos pages Facebook, je suis allé sur les sites, en fait, je n'ai pas fait tout, mais j'en ai fait plein pour pouvoir vous taguer, pour que ensuite les paroisses relayent les trucs. Mais j'ai fait aussi les diocèses. Je vais mélanger tout ce que j'ai vu, et je vous livre ça comme ça, je le pose sur la table. Si je parle de pédophilie dans l'Église, est-ce que je réponds aux questions de tout le monde ou des non-pratiquants? Je mets le sujet là tout de suite. Je dis ça parce que sur un des sites que j'ai vu, on parle de pédophilie. C'est le premier message quand on accueille les gens sur le site web. Est-ce que c'est la bonne façon d'accueillir les gens? Non, mais... En parler, il faut en parler. Il faut en parler. C'est pas de la paroisse. Mais voilà, il faut en parler. Maintenant, est-ce que c'est la bonne façon d'accueillir les gens? Pas le bon jour. Alors peut-être qu'il y avait de l'actualité, etc. Et je suis pas forcément juste dans ce que je dis. Mais je suis juste allé sur le site, j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, je me mets pas... C'est une déformation professionnelle. Quand je regarde un site aujourd'hui, je ne le regarde plus sous le prisme « Michael Vigreux visite le site », mais je sais qu'il y a Google, qui a des robots, qui passent leur temps à mouliner Internet. Ils vont sur tous les sites web, ils arrivent sur un site, ils regardent le titre, ils regardent les mots-clés qui sont sur la page, et ensuite, fort de tout ça, et a fortiori de la page d'accueil, ils se disent, ce site parle de ça. Voilà. Les gens, ce qu'ils cherchent, c'est le baptême, le mariage, l'inhumation, comment réussir sa vie de couple, qui est Jésus, comment grandir dans la foi, pourquoi Jésus, pourquoi croire, pourquoi le mal, etc. Enfin, les gens se posent 50 000 de questions. 50 000 questions, par contre, je ne parle pas très bien français. Voilà, ça c'est... Donc, Google, on lui pose des questions. Comment faire un lissage brésilien, comment se débarrasser des souris dans mon grenier, comment nettoyer sa voiture, etc. Et ce qu'on attend en face, c'est des réponses. Donc si je reviens en amont, là, les cibles types, qu'est-ce que je dois définir en fait? Je dois définir les questions que se posent ces gens-là. Si demain dans ma paroisse, je veux viser... alors je crois que juste avant, il parlait... c'était un sujet sur le dialogue avec l'islam. Bah, si c'est un sujet dans ma paroisse parce qu'il y a une population musulmane qui est importante dans ma paroisse, bah, peut-être que c'est un sujet que je dois mettre en avant sur le dialogue interreligieux, sur comment on vit ensemble, comment on échange, comment... Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est que vous avez peut-être entendu parler de mots-clés. Bah, le fait d'avoir les questions que se posent les gens, je vais avoir les mots-clés des gens. Et je vais juste obtenir quels mots-clés je dois travailler et sur quels mots-clés je dois faire des pages sur mon site internet. Bon, j'essaye de faire simple. Hop. Voilà. Donc les fiches Google. On a une chance, c'est qu'on a des églises partout en France. On en a plein. Et je pense à nos pauvres curés qui ont parfois un nombre incalculable de clochers, en particulier dans le monde rural. Il y a un monde incalculable de clochers, mais c'est une force pour nous. Parce que, en fait, ça c'est gratuit. Un clocher est égal à un lieu sur Google. Et je vais même vous dire un truc, parfois c'est même pas nous, l'Église, qui avons ouvert ces lieux sur Google. C'est des gens qui se sont dit, tiens, il y a une église, je vais la répertorier, je vais ouvrir une fiche. Et vous savez quoi? Les gens, ils posent des questions sur les fiches. Et personne n'y répond. À quelle heure est la messe? Comment faire pour contacter? Qui est le curé? Comment je fais pour le contacter? Il y a des gens qui posent... Je vais vous montrer, hein. Après j'ai pris un exemple. Mont-Saint-Aignan. J'ai pris que Mont-Saint-Aignan, c'est ma paroisse. Il y a des gens qui se posent des questions. Et moi, c'était un déclic, en fait. J'ai eu
Ça m'a fait un électrochoc de voir ça, dans le sens où il y a les bulles qu'on a vues tout à l'heure sur le côté qui posent des questions et personne n'y répond. Pourtant, il y a du monde dans les paroisses. Hein. Les paroisses, elles sont vivantes. Et en fait, c'est juste qu'on n'est pas sur le même canal de communication. Donc la fiche, si elle n'existe pas, je peux la créer. Donc je n'ai pas mis tout le détail, mais c'est vraiment, pour le coup, assez enfantin. Je vais dans Google, je tape Google, fiche d'établissement, je crée ma fiche et mes conseils. Donc, c'est gratuit. Niveau de compétence, 0. Délai, ça marche tout de suite. C'est-à-dire je l'active dans les 5 minutes, c'est en ligne. On peut faire une fiche par clocher. Ça, c'est génial. Donc, ce qu'on voit, c'est que là, j'ai des photos. Il faut mettre des photos. Par défaut, ça sera la photo qui est prise par la voiture de Google qui se balade dans la rue. Généralement, c'est moche. Donc, on prend une belle photo. C'est pas dur. Hein. On prend notre téléphone, clac, et éventuellement, il y a une grande célébration et un grand regroupement paroissial. On en profite, on prend la photo, pouf, on la met sur Google. On met des photos. Premier truc. Ouais. La fiche a été créée par quelqu'un d'autre, on peut le modifier. Ouais, il y a voilà. Vous êtes le propriétaire de cet établissement. Donc ça, on met ça. On clique dessus et on récupère dessus. C'est super important parce que derrière, ça va vous permettre de recevoir des notifications quand des gens vous posent une question. Vous mettez des avis. Et les photos de rassemblement, c'est un problème parce qu'il y a des images. On dit à tout le monde de se mettre de dos. Non, mais en fait, ce que je veux dire par nous, typiquement, si vous allez sur la fiche, vous allez voir des photos, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Après, n'importe qui peut mettre une photo, en fait. N'importe quel utilisateur lambda peut mettre une photo. Et si je prends une photo, que je sais pas, je vais à Saint-Pierre-de-Rome, je prends une photo, il y aura toujours du monde devant. Et je vais la poster parce que il y a des gens qui font ça, qui s'amusent à prendre des photos des monuments. Quelque part sur une photo Oui, on est sans doute sur plein de photos sans le savoir. D'un point de vue référencement, parce que ça c'est un sujet important. Pour être trouvé sur Google, il faut que le nom soit exactement, précisément le nom de l'édifice. Typiquement, cet édifice ne s'appelle pas paroisse Saint-Jacques-Mont-Saint-Aignan. C'est l'église Notre-Dame de Miséricorde. Là, c'est une erreur. Pénalité en termes de référencement. Pourquoi? Parce que Google va faire le lien avec toutes les autres citations qu'il va trouver sur le web. Le nom n'est pas bon. Ça, ce qui est le plus important, c'est le nom, l'adresse et le numéro de téléphone. Il faut que ce soit le même que sur le site web, que sur tous les sites qui parlent de cette église. Donc il faut que l'adresse postale soit la même. Ça paraît logique. Mais parfois, il y a même sur l'adresse postale, on n'est pas forcément d'accord. Donc, ça doit être toujours la même. Voilà, Google, c'est binaire, hein, c'est un robot. C'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, c'est binaire. Numéro de téléphone, c'est simple, mais ça veut dire que je ne mets pas le numéro de téléphone d'un paroissien. Je mets le numéro de téléphone de l'accueil du secrétariat. Je peux mettre le même numéro de téléphone. Si j'ai 15 clochers dans ma paroisse, je peux mettre 15 fois le même numéro de téléphone, c'est pas gênant. Mais je dois absolument avoir ça. S'il y a un site sur ma paroisse, il faut l'ajouter. C'est un bonus pour le référencement. Voilà, mettre une belle photo. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Solliciter et répondre aux avis. Il y a plein d'avis sur toutes les fiches. Déjà. Quand je dis plein, mais il y en a vraiment beaucoup. Les gens se lâchent. Donc il y a des gens qui viennent juste prendre l'église en photo, belle église, art de tel machin, etc. Bon, le curé n'était pas très sympa, le curé était génial, il nous a bien accompagnés. Les gens, en fait, ils sont venus demander le baptême pour leur gamin. Ils ont fait baptiser leur petit chez nous et ils nous ont laissé un avis. Ça me rappelle quand ma femme a accouché, l'anesthésie, c'était, la péridurale, c'était super mal passé. Et l'anesthésiste était sorti de la chambre. Il m'avait dit, bon écoutez, dites-lui de me mettre un mauvais avis sur Google, c'est pas grave. Les gens nous laissent des avis, regardez. La messe du dimanche est à 10h, très proche du super, plus, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a laissé un avis. Alors c'était il y a 4 ans, j'ai pris des avis un peu neutres pour qu'on puisse pas trop reconnaître bien, etc. Et
qu'est-ce qui nous empêche de dire merci, on est ravis que vous soyez venus découvrir notre église. Si vous voulez, on organise des déjeuners, des dîners, des petits déjeuners, des rencontres avec les nouveaux, avec les voisins, etc. Et on peut le faire. C'est gratuit, ça ne nous coûte rien du tout. Ça vient nourrir le référencement. C'est-à-dire que tous les mots-clés que j'ai dans les commentaires que je n'ai pas mis et que les gens mettent, ça vient améliorer le référencement global de mon site web. Ouais, c'est comme ça que, quand par exemple on cherche sur Google, je sais pas, un nom de produit, un Karcher par exemple. Voilà, un Karcher, on va trouver le magasin qui vend un Karcher parce que quelqu'un dans les commentaires a dit j'ai trouvé un super Karcher. Ça vient appuyer, voilà. Alors ça fait pas tout. Ce que je dis juste, c'est que ça, il y a zéro compétence, zéro délai pour le mettre en place. Il faut juste nommer une personne au sein de la paroisse, mettre son numéro de téléphone pour qu'elle reçoive bien les notifications. Ça peut être le curé, hein, en vrai. Hein. Non, mais après, en fait, personnellement, j'ai un établissement comme ça, j'ai une boutique. Quand j'ai un avis, j'ai quelqu'un qui me laisse j'ai une petite vignette sur Google Maps. Et puis, j'ai un avis, ça me prend 30 secondes de répondre. Super atelier de Michael Vigreux, je réponds. Voilà, merci, c'est super sympa. Bah écoute, passe à l'action et puis si tu as besoin, tu m'appelles. C'est relié à une adresse mail. C'est relié à l'adresse mail, ouais. De la paroisse, alors il faut que quelqu'un suive. Un compte Google ou ouais, non, c'est plutôt compte Google. C'est relié au compte Google. De celui qui a dit qu'il était propriétaire. Oui. Donc il vaut mieux que ce soit la paroisse et non pas un paroissien isolé. Parce que s'il déménage, s'il n'est plus là. Ça n'empêche pas au paroissien en question, que lui pour le faire, de céder le truc. Un autre numéro de téléphone que le sien, évidemment. Oui, bien sûr. On peut céder le truc. Mais ça veut dire aussi que nous-mêmes, paroissiens, on n'est pas obligé d'attendre que le curé nous donne son go, mais on peut très bien aller voir ce qui s'y passe. Parce que des fois, moi, on va dire que je suis équipe prépa baptême. J'ai des gens qui se posent des questions. Voilà, on aimerait se marier, quelles sont les conditions? Et des questions de ce type, il y en a vraiment. Hein. Je vous le dis, c'est pas neutre. Hein. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller répondre? Salut, on a vu votre commentaire. On est super heureux que vous soyez prêts à prendre cet engagement. Venez nous rencontrer à la messe dimanche et on en parle. Enfin, pour le coup, c'est gratuit. Voilà. Est-ce que la personne reçoit, quand il y a une réponse à son Oui. courrier, est-ce qu'elle reçoit une notification Oui. à son courrier? Oui. Et en fait, le fait de voir qu'il y a autant de bouteilles à la mer qui sont lancées et qu'il n'y a aucune réponse, j'en ai un autre là. Regardez, j'ai pris juste un morceau de l'écran. Bonjour, je voudrais savoir la messe du dimanche commence à quelle heure? Les messes sont à quelle heure s'il vous plaît? Bonjour. Est-ce qu'on célébrera la messe ce dimanche 28 février 2021? Si oui, ce sera à quelle heure? La célébration de la messe du 15 août est à quelle heure? C'est un assemblage ou ils sont... Moi, j'ai pris un morceau des questions, j'en ai bien plus. Hein. J'ai juste pris et vous voyez qu'il n'y a aucune réponse. C'est 4 de suite. Et j'ai pris juste un clocher, hein. C'est pas la paroisse. Hein. Les gens posent des questions et personne n'est là pour y répondre. Parce qu'il y a un... Je ne sais pas si on le voit juste avant. Juste en dessous, là, il y a un truc, c'est poser une question. Donc les gens, il y a un truc... En plus, c'est sur le téléphone. Ils appuient, ils posent une question. Et là, je vais vous dire mon secret. Le conseil que je donne aux commerçants, aux artisans. Admettons, je suis quelqu'un qui... Je suis menuisier. Je remplace les fenêtres, je mets du double vitrage. Eh bien, tout ce qu'il y a dans les questions, c'est des mots-clés. C'est-à-dire que ça vient appuyer... Eh bien, il y a des gens qui trichent. Ils se posent eux-mêmes les questions et ils y répondent. Comment demander le baptême pour son enfant? Pour demander le baptême, il vous suffit de faire telle démarche, d'envoyer un email, de contacter le secrétariat. Venez nous voir à la sortie de la messe, on sera ravis de vous accueillir, blablabla. Deuxième question, troisième question, quatrième question, cinquième question. Non seulement vous répondez aux questions que les gens se posent déjà, c'est une sorte de FAQ, vous voyez, mais en plus vous venez nourrir tout le référencement de votre site web en bourrant de mots-clés et vous pouvez mettre autant de questions que vous voulez. Mais on voit que c'est vous qui avez posé la question quand même. Transparence, absolue. On voit que c'est vous, la source est officielle, donc c'est parfait.
Donc ça c'est pareil, il faut juste qu'on se concerte en paroisse, on se dit bon qui répond, qu'est-ce qu'on répond, quelles questions on pose, et je peux mettre mes horaires de messe. Typiquement, ce soir nous on joue à Saint-Gaudard et j'ai appris que, alors c'est la première fois de ma vie que je rentrais dans cette église, hier soir, on allait faire la répétition, et en fait on s'est aperçu que cette église, il y avait très peu de messes dans cette église. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, paroissien, curé ou autre, de dire, ben voilà, cette église, ce clocher est sur ma paroisse, je viens rajouter les horaires de messe en question-réponse. Et on voyait que très bien que les gens veulent savoir. Et puis peut-être que quelqu'un à la messe du 15 août, on lui répond, 24 décembre, c'est à quelle heure la super messe pour les familles? C'est 17, 18 ou 19h cette année? Après, ils peuvent appeler aussi la paroisse, hein, c'est très bien. Bon, ça, c'est la fiche Google. Je regarde le timing parce que je suis déjà à 50 et je vais arrêter à 45 pour vous laisser des questions, mais bon, on est en échange. J'ai pris le site web. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le site web doit répondre à des Question. Ah, vous suivez, c'est super. Donc ça, c'est la page d'accueil du site de la paroisse de Mont-Saint-Aignan, où je suis paroissien. J'ai mis ça en rouge, c'est les 3 adresses mail de la paroisse. Je vais juste vous les lire. Alors, paroisse.montsaintaignan@free.fr. Quel est l'opérateur de la paroisse? Ok. Curé de la paroisse, bertrand.laurent6@orange.fr. Je pense que l'opérateur sur l'ancienne paroisse, c'était Orange. Et notre deuxième prêtre, on a la chance d'avoir 2 prêtres sur une paroisse, c'est Bruno de Bellois, donc c'est Père Bruno de Bellois, et son mail c'est bruno1ernovembre@gmail.com. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est pas que c'est bien d'avoir un mail, c'est super. Maintenant, on est dans une unité, enfin on est une paroisse, on n'a aucun intérêt à faire de la publicité pour Free ou Orange. Clairement, ils nous font payer les box tous les mois, leur abonnement, et il n'y a aucune raison qu'on leur fasse de la publicité. Si encore ils nous donnaient les abonnements gratuits, je veux bien qu'on en parle. J'ai travaillé 10 ans chez Bouygues Télécom, et j'ai travaillé en fait à la vente, j'étais au marketing, à la vente des box pour les professionnels. Pour nous, une paroisse, c'est un professionnel. Je vais vous dire un secret. Quand on vendait une box à n'importe quel professionnel, dont une paroisse, on offrait toujours les emails. Pourquoi? Parce qu'on savait très bien qu'une fois qu'il faisait ça, Il est captif. il ne pouvait plus partir. Moi, chez Bouygues Télécom, bbox.fr, je savais très bien que les clients n'iraient jamais chez Free ou Orange parce que sinon ils perdaient leur mail et donc toute leur base client. C'est pareil pour la paroisse. Vous avez un nom, on a déjà le nom de domaine, on n'a aucune raison de faire de la pub pour les autres. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Question, réponse. Ce que je vous disais, les gens posent des questions et cherchent des réponses. Est-ce que j'ai les réponses sur cette page? Alors, en termes de texte, alors ça c'est une image, donc c'est pas du contenu. Ça c'est des boutons, c'est pas du contenu. J'ai 4 mots, actualité de la paroisse. Voilà. En dessous de 300-400 mots, c'est pas référencé, c'est pénalisé sur Google. Donc cette page, pénalisée. En fait, on n'en a juste pas conscience parce qu'en fait, on ne sait pas que ça fonctionne comme ça. Là, ce qu'il faut, ce que j'aimerais, c'est qu'on m'explique qui est la paroisse, où sont les 3 clochers, qui sont les prêtres, les curés, qui sont les personnes importantes de la paroisse, comment venir nous voir, quand sont les messes, besoin d'aide, urgence, j'en sais rien. Enfin, voilà, quels sont les messages clés? Bon, en dessous, il y a des boutons. Alors là, j'arrive pas à lire parce que l'image est de mauvaise qualité. Calendrier, Facebook, etc. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est encore des réponses. Et donc, en dessous de 300-400 mots sur la page, c'est pénalisé par Google. Et juste en moyenne, ceux qui sont en première position, c'est 1450 mots sur la page. Là, on a 4 mots. Mais ça risque pas de charger la page. Ouais, moi, je trouve qu'il y a des. C'est vrai que
Non, mais c'est des statistiques que je vous donne. Après, Non, mais je comprends, mais c'est vrai que je comprends aussi le choix de l'épuration, parce qu'une page d'accueil, c'est une porte, vraiment, tu sais. Et donc, Oui. je trouve qu'il y a des paroisses, notamment urbaines, où il se passe plein de trucs. C'est de la tartine, Et ouais. dans tous les sens, des trucs qui défilent. C'est ça. Et en fait, Et d'ailleurs, la page d'accueil de Google est géniale. Il y a Google et juste en dessous une barre de recherche. Mais en fait, c'est la même méthode qu'il faudrait appliquer. C'est-à-dire que il faut considérer cette ligne là en bas. Alors on va dire que ça s'est affiché intégralement sur ma page. Ça, c'est un iceberg en fait, la page. Une page d'un site web, c'est un iceberg. Donc là, c'est la ligne de flottaison. Ça, c'est la partie émergée. Donc en haut, beaucoup d'images, beaucoup de design, du beau, très très peu de texte. Google. Et plus je descends, donc je prends ma souris, je prends ma molette, je descends dans la page, et plus je descends, j'ai beaucoup moins d'images et beaucoup plus de contenu. Sauf que Google, lui, prend la page dans son intégralité. Donc en fait, il faut penser la page pour l'humain, et il faut la penser pour Google. Rien ne m'empêche d'avoir en haut... moi, j'aimerais bien, plutôt que ça, j'aimerais bien avoir la photo du prêtre, peut-être avoir les 2 photos des serviteurs de communauté, ou alors les 3 clochers, parce qu'on a 3 clochers sur notre paroisse, avoir les 3 clochers, la photo du prêtre, et puis, je sais pas moi, le slogan ou le truc de la paroisse, paroisse Saint-Jacques de Mont-Saint-Aignan, une paroisse accueillante, chaleureuse, intergénérationnelle, j'en sais rien, mais trouvez les mots. En fait, on peut laisser les boutons comme ça Oui. pour accéder au contenu qui se trouve en dessous, c'est-à-dire faire un lien hypertexte. Oui, on peut faire ce qu'on appelle une encre, on peut faire ça, ouais, c'est Voilà. ça. Mais en fait, sur cette même page, il faut laisser tout le contenu. Il Il ne faut pas faut les faire absolument. aller sur d'autres pages. En fait. Alors si, en fait, c'est une page égale un besoin. C'est-à-dire que là, sur la page d'accueil, c'est une page d'accueil, donc j'accueille, je présente. Mais peut-être que demain, ce ne sera pas la page la plus visitée de mon site internet. Là, j'ai accueil, actualité, célébrer, annoncer, servir. Bah, peut-être que là, plutôt que annoncer, célébrer, servir, bah, les gens, peut-être que le mot baptême ou mariage, il manque là. Mais Inhumation. Comment tu fais pour mettre plus de 1400 mots dans ton contenu d'accueil en fait? Bah, t'écris sur la paroisse, des généralités, je sais pas, créé en telle année, voilà, église consacrée par, je sais pas. Mais je pense qu'on est en train d'exploser le timing. Et il y a Jérusalem, il y a un flash mob. Je pourrais vous en parler des heures et des heures. En fait, tout ça, c'est ma grande passion. J'ai pas eu le temps de terminer tout ça. Mais ce que je vous propose, c'est plutôt de vous donner ça. Je vais vous redonner. Voilà. Vous avez le lien vers ma page LinkedIn. Demandez un contact, je vous accepte. Et contact@michaelvigreux.fr, c'est mon mail perso. Si vous avez besoin d'aide, alors je réponds, je pars en tournage télé surtout le mois d'octobre, donc soyez indulgents. Mais si vous avez besoin d'aide pour améliorer le truc dans votre paroisse, si vous avez des questions, s'il y a des freins, je ne sais pas, bah, demandez-moi et je vous aiderai tant que je peux. Je ne ferai pas à votre place, je n'ai pas le temps. Voilà. Et bah, merci. Merci à vous. Top. Mais non, mais merci, parce que je suis attendu aussi à Saint-Gaudard pour la veillée de louange. Et si je suis pas là avec mes petits copains, je vais me faire disputer.